Bonjour. Cet audio est le complément direct de l'audio numéro 22, TAV, l'étoile de vérité. Il est donc toujours dans la vibration première de l'étoile de vérité, mais je n'oublie pas, et ce n'est pas non plus hasard, que nous sommes le 25 juin 2020 et donc un jour 25. Ce complément, cette suite directe à l'audio numéro 22, parce que hier soir, il m'a été demandé de faire cette petite suite aujourd'hui concernant cette fois-ci, on va dire à partir de la connaissance et de la prise de conscience des hommes du collectif Flamme Jumelle. Rappelez-vous que dans l'audio numéro 22, je disais que je n'étais pas autorisée, et ce n'était pas le moment, à recevoir information concernant ce que vivaient nos hommes. Je suis autorisée aujourd'hui à partager et donc à avoir reçu et à recevoir une petite précision de ce qu'ils vivent, mais juste une petite précision. Et tout cela en lien bien sûr direct avec la femme de chaque couple du collectif Flamme Jumelle, donc âme jumelle et flamme jumelle stricto sensu, parce que, puisque également, l'ensemble des femmes du collectif Flamme Jumelle ont vécu ou sont en train de vivre les fameux 3 jours de la nuit de leur personnalité. Bien sûr, c'est la même chose, enfin, il en est de même pour nos hommes, même s'ils ne le vivent pas complètement de la même manière que nous, mais ils le vivent complètement en complément de notre propre vécu. Et bien sûr réciproquement. En fait, quand la femme du couple du collectif Flamme Jumelle a non seulement conscientisé, mais accepté qu'elle ne pouvait pas et ne pourrait plus se libérer de sa dépendance affective, mais en revanche en être libre, ainsi que je l'ai dit dans l'audio numéro 22, la première partie de l'audio 22 de l'étoile de vérité, que je ne savais pas être une première partie, eh bien, cela a permis, cela permet, cela va permettre à l'homme du couple, du collectif Flamme Jumelle, de prendre toute la conscience de quelque chose qu'il ne pourra pas non plus libérer totalement. Et donc, qu'il ne peut et ne pourra pas changer, si ce n'est à accepter d'en être libre lui également. C'est ainsi
que à la dépendance affective de la femme répond d'une certaine manière, en tout cas, ose se mettre en avant, ose se montrer, le manque caractéristique de l'homme. Et là, ce n'est pas en tant que masculin ou féminin, intérieur, mais bien en tant que femme extérieure et homme extérieur. C'est-à-dire que toutes les femmes, sans exception, ont en elles cette dépendance affective. Bien sûr, mise en exergue par les femmes du collectif. Comme tous les hommes ont en eux ce manque à combler depuis leur prime enfance, que vont mettre en exergue également les hommes du collectif Flammes Jumelles. Alors bien sûr, dépendance affective et manque peuvent s'interconnecter en une femme comme en un homme, oui. Mais la dominante chez la femme est bien la dépendance affective, comme la dominante chez l'homme est bien le manque. Il y a plusieurs nuances, vous en connaissez et en connaîtrez d'autres, mais je veux parler essentiellement de une ou deux. Enfin, une, c'est sûr. Quand on est en dépendance affective, et là je parle de la dépendance affective chez la femme, car c'est là qu'elle est exacerbée, eh bien, cela signifie notamment, cela a pour incidence également, que nous avons besoin de la présence physique de l'autre au début. Et ensuite, quand cette présence physique est là, eh bien, présente, eh bien, sa présence, même non physique, nous rassure. En revanche, nous n'avons pas besoin de combler notre manque, car nous ne sommes pas en manque de lui. Bien sûr qu'il nous manque, oui, mais nous ne sommes pas en manque de lui. En revanche, lui est en manque de nous. Mais il ne s'en est pas souvent rendu compte, l'a occulté, l'a renié, l'a refusé, comme nous l'avons fait avec notre dépendance affective, a essayé également de le combattre et pour se rassurer est resté uniquement dans son mental et donc également avec son ego. Car l'ego, je le rappelle, est un outil au service du mental. Et à ce moment-là, l'homme, le mâle, utilise beaucoup cet outil de l'ego, qu'il finit même par croire que cet ego est son mental. Et donc, du point de vue de l'homme, il n'a pas forcément besoin de notre présence physique. Bien sûr que le manque et la dépendance affective
à un certain point, se rejoignent dans une problématique, on va dire, commune. Oui, bien sûr. C'est en ce sens-là que j'ai dit s'interconnectent. Mais ce n'est pas sa priorité, si on peut dire ça comme ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous lui donnions tout ce qu'il n'a pas reçu, ou en tout cas cru ne pas recevoir. Il veut qu'on comble ses manques. Et donc, si on comble ses manques, il se sent rassuré. Et il n'a pas besoin de notre présence physique. Pas de besoin viscéral comme nous pouvons l'avoir en tant que femmes, et pas uniquement du collectif. Comme nous, inversement, nous n'avons pas besoin qu'il comble nos manques. Nous avons simplement besoin de sa présence, qu'il nous écoute, qu'il nous soutienne. Et très souvent, d'ailleurs, les hommes en général, consciemment ou inconsciemment, et surtout inconsciemment, souhaitent combler les désirs, souhaitent répondre aux désirs de sa femme, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il demande à la femme. Comme nous, en tant que femmes, nous souhaitons toujours être présents aux côtés de notre homme, parce qu'en fait, c'est ce que nous lui demandons. Je ne vais pas trop m'attarder, car ce n'est juste que le début pour vous, pour moi, également pour mon autre et moi. Mais c'était important que j'apporte cette nuance, ces nuances. Donc ce complément et le reste par rapport à ça, eh bien, c'est à chacun de le vivre en tant que femme et en tant qu'homme, et donc en tant que couple. Je veux revenir sur le fait que nous soyons un jour 25, et donc, mais toujours dans la vibration de l'étoile de vérité. Et donc, 25, c'est la noun finale. En fait, cette noun finale est l'avant-dernière noun finale. Et noun finale, c'est le grand œuvre. Et donc, la dernière noun finale, bien sûr, si nous l'acceptons et quand nous l'accepterons, sera comment dire, accompagnera directement mon audio numéro 25, noun finale. Mais là, je suis encore dans le cadre de l'audio, des audios 22. Et donc, que nous dit Noun, cette Noun finale? Elle nous dit que l'alchimie divine est en train de s'accomplir. Oui, nous le savons, puisque nous sommes à la toute fin de l'œuvre jaune. Certains même commencent à entrer dans le sas, dans la transition, dans l'unité transitionnelle entre l'œuvre jaune et le tout début de l'œuvre au rouge. Et notre pierre philosophale, notre pierre alchimique,
n'est plus aussi dense qu'elle était. Et donc, elle se découvre de plus en plus pierre philosophale et n'enferme plus l'épée de la reine ni de son roi. Les deux épées, nos deux épées, à nouveau réunies, vont très bientôt se dresser de la terre jusqu'à nos nouveaux cieux. Moon Final nous aide et va nous aider à réaliser cet accomplissement en nous, en chacun de nous, pour commencer, en chaque femme et en chaque homme, puis en chaque couple extérieur. Parce que le moment est venu, c'est-à-dire très, très, très prochainement. Les audios qui seraient en lien avec, on va dire, cette problématique quasi résolue des hommes, c'est l'audio 15 Samek. Juste après notre aurore viendra la grande réconciliation masculin-féminin. L'audio 19 Kof, dernier barrage du sentiment d'indignité de nos hommes avant les retrouvailles. Et ce sentiment d'indignité découle directement de ce manque. Bien sûr, l'audio 20 Reich, précision sur les prochaines retrouvailles physiques des derniers couples. L'audio 21 Chine, avant-dernière marche précédant l'intégralité des retrouvailles. Mais évidemment, l'audio 22 Tav, dernière marche avant les retrouvailles. La nuit noire de la personnalité. Et je pourrais mettre ce titre aujourd'hui pour ce 22 bis, cet audio 22 bis, oui, parce que c'est toujours vrai. C'est la personnalité en la femme et en l'homme, même si dans l'audio 22 du 22 juin, je parlais essentiellement de mon point de vue en tant que femme, mais je mettrai un autre titre, même si je ne sais pas encore lequel. Je vous dis à très bientôt.